Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à un autre épisode de la série de 0 à 70.3. Mon nom est Gabrielle Théoret, je suis physiothérapeute chez Physiovélo et en septembre 2025, je vais participer à mon premier demi-Ironman. Si, comme moi, vous êtes un peu mêlés à travers le monde du triathlon et que vous vous posez plein de questions, bien, cette série est faite pour vous. C'est parti! Ève, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec moi aujourd'hui pour enregistrer ce podcast très pertinent sur la nutrition. Oui, toujours pertinent. Pour ceux qui ne te connaissent pas, que c'est pas ta première fois dans ce tournage au niveau des podcasts, tu as déjà fait des podcasts avec Guillaume. Oui. Je te laisse te présenter là, un petit peu, là, dire au monde pourquoi tu es là. OK, donc Ève Crépeau, nutritionniste du sport, alias Capitaine Glucide, nommée par Guillaume d'ailleurs. Oui. Donc moi, je suis nutritionniste spécialisée avec les sportifs de plein de sortes de sportifs d'endurance, de puissance, d'équipe et compagnie. C'est vraiment ma spécialité depuis plus de 10 ans maintenant. Puis voilà, je pense que c'est pour ça que tu as fait appel à moi, pour que je puisse t'aider dans ta démarche de te préparer à un triathlon, parce que le triathlon, c'est un sport qui demande beaucoup de préparation en nutrition. Oui, c'est un sport d'endurance. Fait endurance égale glucides. Exact. C'est pour ça que j'ai Capitaine Glucide devant moi aujourd'hui. Exact. Et des bonbons. Et évidemment, les bonbons. Exact. Fait que, au départ, moi, je parlais de nutrition, évaluation nutrition. J'avais aucune idée vraiment à quoi m'attendre. C'était quoi exactement une évaluation en nutrition. Fait que je pense que ça vaut la peine qu'on jase un peu de... Ouais. On a fait l'évaluation la semaine dernière, savoir un peu qu'est-ce qu'on a fait, ce qu'on a jasé, ce qui m'a surpris aussi de cette évaluation-là, pour pister les gens, peut-être leur faire réaliser que dans le fond, ça vaut la peine de faire ça aussi. Oui. Dans le fond, notre rencontre qu'on a faite la semaine dernière, on a passé à peu près 1 heure ensemble à discuter. Oui. Comment tu décrirais une évaluation en nutrition? Ouais. Puis tu l'as bien dit, là, le triathlon, puis plus c'est long, le sport d'endurance, plus la nutrition va faire un impact qui est grand sur la performance puis sur comment on va se sentir. Souvent, quand on parle du triathlon, on dit que la nutrition, c'est le 4e sport. Et il y a malheureusement, je pense, beaucoup de gens qui commencent ce sport-là puis qui ne savent pas que la nutrition fait partie du sport ou que ça peut faire une grosse différence. Ouais. Puis qui arrive le jour de la course, puis là, ils font un peu n'importe quoi comme stratégie. J'ai entendu des gens qui ont acheté 20 gels puis se sont dit, je vais juste en prendre un à toutes les 45 minutes. Mais ça se peut que ça se passe pas bien. Bref, l'idée de l'évaluation nutritionnelle, c'est de se préparer en amont du triathlon. Idéalement, il ne faudrait pas aller voir un ou une nutritionniste 2 semaines avant son événement parce qu'il y a plein de choses à tester avant, à entraîner au niveau de l'estomac. C'est la même chose avec les bike fit. Si je mets mon chapeau de physio, oui, là, exact. Un bike fit 2 semaines avant, ça peut bien aller comme ça peut moins bien aller exact. Aussi. C'est la même chose. Donc, dans l'évaluation, nous, on s'est vu la semaine passée, ton événement, il est en septembre prochain, donc dans presque 1 an. Ouais. Donc, bien sûr, ce qu'on évalue dans l'évaluation nutritionnelle, c'est pas ce que tu vas faire exactement le jour de ta course, mais c'est plus, quand tu t'entraînes en triathlon, tu t'entraînes beaucoup. Tu as 3 sports déjà à entraîner. Ouais. Plus peut-être la musculation que tu vas faire sur le côté, ce qui peut être très aidant au niveau des blessures. Bref, donc ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures dédiées à ça, puis une nutrition qui va venir combler les besoins pour être capable de s'entraîner, pas se blesser, pas être fatigué, être capable de bien récupérer. Donc, le but de l'évaluation, pour moi, c'est... Ce que je fais, c'est que je te pose plein de questions pour vraiment avoir un portrait général de ta situation, pour pouvoir bien t'aider au niveau de la nutrition au quotidien. En fait, comment soutenir tes entraînements? Est-ce que tu manges assez? Est-ce que tu manges au bon moment? Est-ce que tu manges assez avant, pendant, après? Est-ce que c'est pertinent pendant? Oui, non, ça dépend des entraînements. Est-ce qu'on s'assure que la nutrition va faire en sorte que tu vas tout mettre les chances de ton côté pour bien performer? Parce que, tu sais, c'est beau la nutrition le jour de l'événement, mais si tu te brûles à petit feu à force de t'entraîner d'ici là, puis que tu arrives blessé, épuisé, sous-nutrition. Oui, exactement. Ben là, ça se peut que tu ne te rendes même pas à ton événement, en fait, malheureusement. Donc, le but de l'évaluation, pour l'instant, c'est ça. Puis, éventuellement, ça sera de faire différents tests, puis on en parlera pour se préparer au jour J. Puis ça, tu l'as dit, tu as posé plein de questions, beaucoup de questions, puis même des questions que je ne m'attendais pas. Et c'était très, très piqué aussi là, sur les questions de, OK,
on a pris un exemple typique d'une journée. Déjà, ça, c'est pas évident de dire, OK, ça ressemble à quoi une journée typique? C'est facile, oui. Fait que, encore le petit conseil peut-être pour les gens qui ont une évaluation qui s'en vient, de se noter un peu ces journées-là à l'avance, l'heure à laquelle ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent, et la quantité, là, c'était combien de pâtes tu manges, 1 point, 2 points. Là, c'était... C'est pas facile, je porte pas tant attention à ça dans une journée, mais... Puis c'est tout à fait correct, tu sais. Je voudrais pas que les gens commencent à se disent « Ah, ben là, il faudrait que je mesure le nombre de pâtes que je... » Non, pas du tout. C'est juste que moi, pourquoi est-ce que je te pose toutes ces questions-là? C'est que suite à ces questions-là, je vais faire des calculs de tes apports énergétiques versus ta dépense énergétique, puis voir, ben est-ce que ça concorde? Est-ce qu'il y a un gros gap? Est-ce que tu manges, par exemple, beaucoup trop ou au contraire, vraiment pas assez par rapport à ta dépense énergétique? Puis l'idéal, ce serait d'avoir quelque chose qui se ressemble. Oui. Donc, d'où toutes ces questions-là, puis je suis très consciente que c'est très difficile d'y répondre. Tu fais ton mieux, puis ça reste une estimation. C'est ça, c'est important à comprendre. Puis il n'y a pas aucune journée qui est pareille. Ouais. Mais on y va avec globalement. Puis comme ça, moi, je peux donner des conseils suite à mes calculs. Bien, par exemple, est-ce que tu as trop de lipides, trop de glucides, trop de protéines, ou au contraire, il t'en manque. Le timing aussi. Donc, mais je suis curieuse, est-ce qu'il y a d'autres questions qui t'ont surpris? Que tu t'attendais pas à ce que je te pose? Bien, il y avait toute la partie aussi, sommeil, fait que des activité physique aussi, de combien, quand je m'entraîne aussi. Fait que c'était comme, OK, elle veut savoir les sports que je fais, pendant combien de temps, puis c'est-tu plus le matin ou le soir? Fait que je m'attendais pas à ce qu'on ait des questions en dehors de la sphère de la nutrition. Je vois le lien et je vois la pertinence d'avoir ces questions-là. Mais... puis c'est facile à répondre, parce que j'ai pas besoin d'y réfléchir. Oui, c'est Mais moi, ça fait une grosse différence si tu t'entraînes le matin en te levant, sur l'heure du dîner ou le soir, avant, après le souper. Bien, ça change mes conseils par rapport à ce que tu vas manger avant, après. Si tu as 2 entraînements dans une même journée, ça fait une grosse différence versus si tu en as juste un. Donc, bref, il y a plein... toutes ces questions-là ont l'air des fois un peu décalées, mais vont tous vers le même sens, qui est finalement ta nutrition. T'sais. S'assurer que mon apport est suffisant. Exact. Puis ça faisait partie de mes doutes ou de mes questionnements. Je me disais, parce que je mange majoritairement végétarien, fait que pas de viande vraiment, un peu de poisson par-ci par-là. Fait que là, j'avais une crainte, parce qu'on parle beaucoup des protéines. Je sais que j'ai Captain Glucide en avant de moi, mais c'est correct, on peut parler des protéines. On en parle beaucoup pour, la partie force musculaire, mais bon, avec un sport d'endurance, c'était pas tant ça qui m'importait, c'était plus la partie récupération, parce que c'est important pour la récupération aussi. Fait que là, je me disais, est-ce que j'en ai assez? Est-ce que j'en ai pas assez? J'avais peur d'en manquer. Puis, ce que tu me dis, je suis pas la seule. Non, effectivement, c'est drôle parce que beaucoup de gens focus sur les protéines, ont peur de manquer de protéines, font des efforts conscients pour les protéines. Et dans la plupart des cas, les gens mangent amplement, suffisamment. T'sais, des protéines, c'est correct. Là, c'est rare qu'il en manque. Dans ton cas, il y aurait pu d'en avoir plus finalement. Il en manquait un peu. Oui, je te rassurais en amont, mais bon, tu avais raison. L'apport n'était pas optimal. Tu n'étais pas en déficit, là, vraiment comme en bas des recommandations de base. Mais pour quelqu'un qui est actif comme toi, ça pourrait être plus, effectivement. Mais où je voulais venir avec ça, c'est que les gens ne se posent jamais ces questions-là par rapport aux glucides. En effet, je ne m'y posais pas du tout. Puis pourtant, pour un sport d'endurance, les glucides, c'est ce que tu as besoin beaucoup plus que des protéines. C'est ce qui va avoir un plus grand impact sur ton niveau d'énergie, ta performance, comment tu vas récupérer aussi, parce que la récupération, c'est aussi les glucides. Et ça, bien, la plupart du temps, il en manque dans l'alimentation des gens, plus que les protéines. Puis il m'en manquait aussi. Et il t'en manquait aussi. Mon problème, c'est que j'ai un très petit appétit. Oui, je mange pas beaucoup. Fait que ça fait que je partais déjà en négatif, d'où aussi j'ai trouvé ça vraiment pertinent de faire l'évaluation maintenant, vraiment à l'avance, parce que là, on s'est vu la semaine dernière, puis déjà, j'essaie d'intégrer des concepts un jour à la fois. Je suis pas parfaite, mais juste d'essayer tranquillement, de se dire, OK, je vais me forcer à... Si 2-3 jours, je mange un peu plus, ben c'est déjà ça, puis de le mettre aussi en timer selon mes entraînements. Fait que un peu avant, un peu après, pour juste être capable de pas
crasher puis d'être capable de continuer Tout à fait. à m'entraîner adéquatement. Là. Puis, tu sais, je pense que ton cas peut être utile à plein de gens parce qu'il n'y a pas juste toi qui as un faible appétit, surtout le matin. Toi, c'est beaucoup le matin, puis t'es pas la seule qui a de la misère à déjeuner le matin, qui n'a pas faim. Je pense à tous les athlètes qui ont du Concerta, du Vivance, donc des médicaments pour TDA, TDAH, qui coupent l'appétit. Donc, eux, ils ont cet enjeu-là de devoir manger beaucoup, mais ne pas avoir faim tant que le médicament fait effet. Donc, ça tu sais, j'en rends compte. Donc, il faut trouver des stratégies pour manger suffisamment malgré le fait qu'on n'a pas faim. Parce que des fois, cette faim-là peut nous jouer des tours. Tu sais, oui, il faut écouter sa faim et tout, mais ça se peut que tu n'arrives juste pas à manger ce que ton corps a besoin comme énergie. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine des fois d'avoir une évaluation nutritionnelle pour que quelqu'un de l'extérieur évalue, fasse un peu certains calculs, puis dise, ben OK, parfait, peut-être que ta faim, là, elle joue des tours, ou au contraire, tu l'écoutes bien, puis ça se passe bien, puis tout ça. Là. C'est ça, parce qu'il y a un entraînement, comme tu as dit, à faire puis à préparer. Oui. Ça me fait... Je fais un parallèle avec justement, pas très faim le matin. Oui. Dans la dernière semaine, j'ai fait un petit entraînement, 5 km de course sur tapis le matin. J'avais pas faim. Mm-hmm. Je me suis forcée quelques petites gorgées de jus smoothie avant, mais pendant, c'était un 5 km qui me donnait l'impression d'être 15. Ah ouais. Hein? Puis à la fin, j'ai dû m'asseoir. Puis c'était zone 2 facile. Easy, le but, c'était pas d'aller vite. Puis pas d'intervalle non plus. Okay. Juste de le faire puis de rentrer mon volume. Okay. Puis à la fin, j'ai dû prendre un petit 2 minutes parce que je me sentais faible un peu. Puis je suis sûre que c'est parce que j'avais pas mangé le matin. Mais encore là, je trouve ça difficile de manger quand j'ai pas faim. Là, je faisais un peu face à un mur à savoir, OK, c'est quoi mes options, mes trucs, mes solutions? As-tu des trucs par rapport à cet exemple-là? Bien, tu as déjà essayé de boire un peu de jus avant, ce qui est un très bon réflexe. C'est une bonne idée parce que le jus, ben, ça passe normalement assez bien, ça se digère en 2 secondes. Là, c'est liquide, c'est 100% des glucides, donc l'énergie que tu as besoin. Après, je ne sais pas combien de gorgées tu as pris. Peut-être que c'était vraiment... c'était pas beaucoup. C'était peu. Donc, ça n'a pas fait une grosse différence. Peut-être que c'est d'essayer un plus gros verre, par exemple, de voir est-ce que ça passe bien. Ça peut être de prendre un fruit, une banane, une demi-banane. Juste sans déjeuner, là, ton overnight oat au complet, là, ça va te prendre du temps à déjeuner. Ouais. D'essayer, soit un petit sachet de gruau avec de l'eau, un fruit, un verre de jus, smoothie, puis voir comment tu te sens. Okay. Après... Je pense que j'irais plus avec cette option-là que de manger ou de boire des glucides pendant. Parce qu'un 5 km, c'est quand même relativement court. C'est sûr que si tu le fais sur tapis, c'est plus facile d'avoir une bouteille de Gatorade ou un go-go squeeze, une petite compote, quelque chose que tu peux facilement manger. Après, tu pourrais aussi traîner quelque chose si tu vas dehors. De façon générale, 5 km, c'est une distance qui ne nécessite pas de manger pendant. Ouais. Quelqu'un qui préfère manger pendant plutôt qu'avant pourrait très bien, dans ce cas-ci, s'il n'a rien mangé avant, de prendre une collation pour pendant. C'est juste relativement court, donc il faut le prendre assez tôt dans la course pour avoir l'effet. Ouais. Mais c'est quand même intéressant que tu aies eu cette expérience-là parce que ça peut montrer justement que... C'est pas la première fois non plus. Non. Que des fois, je me dis, j'aurais dû manger un peu. Je le sens que ça... Ouais. C'est ça, que mon énergie baisse, puis là, je suis comme, il me semble qu'il faudrait que je mange quelque chose, puis... Ouais. Fait que plus de gorgées de jus la prochaine fois. Plus de gorgées. Ou un fruit. En tout cas, c'est d'autres choses, d'autres stratégies. Ouais. Mais plus. Chers auditrices, chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour simplement vous mentionner que si vous avez des douleurs présentement, peu importe la partie de votre corps qui vous empêche de bouger, qui vous empêche d'atteindre la performance, appelez-nous 450-486-3888 à la clinique Physio-Vélo. On offre de la physiothérapie sportive. On est formé, notre équipe de 7 physiothérapeutes est extrêmement compétente pour prendre en charge les sportifs et les sportives comme vous. Vous pouvez prendre aussi rendez-vous directement en ligne au physiovélo.com. Je vais mettre tous les liens dans la description sous le podcast. On vous attend en clinique et on est prêt à vous aider. Vu que le matin, c'est difficile, mais je vais peut-être essayer le pendant encore. Là, il faut que je le tolère, là, que je sois capable de... Ouais. Mais en même temps, tu peux le voir comme un gut training, l'entraînement de l'estomac, qui de toute façon va venir dans ton plan d'entraînement éventuellement, parce que c'est
c'est vraiment quelque chose qui existe, là, qui est démontré par la littérature. On peut entraîner notre estomac à bien tolérer les glucides, avoir une meilleure vidange gastrique. Donc, ça crée moins d'inconfort digestif. Ouais. Donc, mais il faut habituer son corps. Donc, c'est pour ça que même de manger avant une course, même si c'est une petite course, ben, c'est un peu un gut training où est-ce que tu lui donnes un peu de glucides, après tu t'en vas bouger. Parce que la course, c'est le plus difficile aussi. C'est parce que ton estomac, il se fait shaker tout le long. Là. Fait que c'est pas la même chose que le vélo. Le vélo, ton estomac il est stable, c'est limite facile de manger. Puis la natation, ben, on peut pas vraiment la natation, manger c'est un autre pendant. enjeu. Ouais. Puis de toute façon, dans un triathlon, personne ne mange pendant la natation. En tout cas, si vous mangez, appelez-moi, mais je veux savoir votre stratégie. Mais ouais, c'est plus rare. C'est plus rare. T'sais. Puis c'est pour ça que, mettons, si on pense encore là à diviser les 3 sports, on essaie de manger plus en vélo parce que c'est plus facile et en préparation à la course qui s'en vient après. Fait que exact. Tu vas manger avant le départ de ta course, un bon déjeuner, ça, on en reparlera et tout. Peut-être une collation pas longtemps avant. Puis là, ensuite, ben, peut-être un peu à la transition. Le vélo, effectivement, c'est le plus long souvent et le plus facile pour la digestion. Donc oui, c'est là qu'on va vouloir atteindre des plus hauts niveaux de glucides par heure. Parce qu'à la course, après, ben, tant mieux si on est capable de continuer, mais il y a aussi l'aspect d'accumulation. Ouais, la première heure sur le vélo, ça va. Tu peux manger 90 grammes, mais la 5e heure, là, c'est moins le fun. Comme tu as l'accumulation de tous ces glucides-là, ça tombe peut-être plus sur le cœur, t'as moins le goût. Donc là, la course, quand tout shake en plus, puis que ça te tente moins, puis que c'est plus difficile. Donc, effectivement, d'avoir loadé sur le vélo, c'est une bonne stratégie. Puis là, tu as parlé de 90 grammes de glucides à l'heure. Est-ce que c'est ce qui est recommandé? Y a-tu des chiffres? J'imagine aussi ça varie, peut-être le sexe, le poids de la personne. Y a-tu... Non. C'est comme une des seules recommandations qui n'est pas basée sur le poids ni le sexe. C'est comme ça pour tout le monde. Tout le monde a la même affaire. Tout le monde a la même affaire. OK. Étonnamment. Ouais, je suis surprise. Ouais, c'est quand même surprenant. Mais donc, la recommandation, c'est typique. Le classique, c'est entre 60 à 90 grammes par heure de glucides pour un événement qui dure plus de 2 heures et demie. Plus de 2 heures. Un triathlon comme tu vas faire, demi-Ironman, ça devrait durer plus que 2 heures et demie, avant que tu torches ça vraiment bien. Mais de plus en plus d'études démontrent que jusqu'à 120 grammes par heure auraient des bénéfices additionnels aux 90 grammes par heure. Fait que déjà, 90 grammes par heure, je te dirais que c'est quand même bon. C'est déjà bon, puis c'est pas tout le monde qui atteint ça. Moi, si j'ai un athlète qui me dit que je suis capable de manger 90 grammes par heure, je suis comme « Hey, high five, good job ». Puis est-ce que tu vas dire « OK, on vise le 120 ». Ouais. OK. Pourquoi pas? Good job, mais on n'a pas fini. Ouais. Il y a vraiment il y aurait des avantages de plus, notamment sur la récupération puis comment on se sent après là, sur des adaptations comme ça. Parce qu'on va moins comme... se détruire musculairement. Donc, ça va être plus pour le après. Plus pour l'après. Mais il y aurait quand même cet effet-là positif. Donc, pour l'instant, c'est 120 puis c'est assez récent. Peut-être que l'année prochaine, on se reparle, on est rendu à 140. Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas de plafond. C'est plus la tolérance de la personne. C'est la limite de chaque personne. Ouais. Je connais peu de gens qui arrivent à manger 120 grammes par heure steady tout le temps, mais moi, je serais à l'aise. Si toi, tu veux, on y va. OK, je vais tester. On commence par 90 si j'y atteins. Puis on commence par 60. Okay, moi, je commande... Vas-y avec la fourchette du bas, commence par 60. Si c'est facile, merveilleux, on peut augmenter. Mais on y va graduel. Là. Puis on parlait des Pop-Tarts. Tantôt, j'ai regardé. Pop-Tarts, c'est 71. Ouais, c'est payant. Pour les deux. Ouais. Fait que, très payant. C'est pour ça qu'on parle des Pop-Tarts tout le temps. Je pense que quand tu penses à la quantité de gel ou justement de bananes qu'il faut que tu prends, que tu manges pendant l'heure, ben, il me semble que 2 Pop-Tarts, ça passe bien. Là. 100%. Ben, un gel à peu près en moyenne 25 grammes, une banane en moyenne 25 grammes de glucides, les deux. Donc, si je vise 100 grammes, ben, c'est 4 bananes, 4 gels à chaque heure. Je pense pas que je peux faire ça. Je recommanderais jamais à quelqu'un de prendre 4 bananes, mais c'est juste pour illustrer des fois, puis faire réaliser aux gens à quel point ils sont peut-être loin de l'objectif. C'est pas parce que je prends un gel à toutes les heures que je suis correcte. Là. Dans un sport de plus longue distance, il en faut plus que ça. Puis... Tu as parlé de 2h30 tantôt. Est-ce que il faut pas commencer à en prendre après 2h30? Non. C'est si tu sais que ton sport, ton événement va durer plus de 2h30, tu vas en avoir de besoin. Si ça dure en bas de ça,
c'est 30 à 60 grammes. OK. Entre 1 heure et demie, puis 2 heures et demie. OK. 30 à 60 grammes. En bas d'1 heure et demie, normalement, de l'eau, c'est suffisant. OK. À moins que tu n'aies rien mangé avant. Là, ça pourrait être, tu sais. Mais normalement... Je me sens visée un petit peu. Non, là. pas du tout. L'idée, c'est que tu vas souvent mieux digérer si tu manges sans bouger que pendant. Donc, si tu as la chance, tu sais, prendre une collation avant d'aller faire ton heure de course. Mais si tu peux pas, bien, apporte quelque chose. Approche. Oui, OK. c'est ça. Puis, je suis encore très surprise que c'est la même chose pour tout le monde. Ouais. On dirait que dans ma tête, c'est non, quelqu'un qui est 2 fois ma taille, mon poids, il devrait avoir besoin de plus d'énergie. Mais est-ce que tu sais sur quoi c'est basé? C'est basé sur la science. C'est vraiment... Oui. Ça, je te garantis, c'est vraiment, tu sais, assez bien... comment dire... Comme documenté ou rapporté. documenté et tout ça. Quoique, en nutrition sportive, des fois, il y a comme un revirement de situation, puis là, on réalise que comme, on s'était trompé toutes ces années. C'est une science qui est relativement jeune, donc, tu sais, attention, mais ça, c'est ça depuis plusieurs années. Mm-hmm. Puis là, même qu'on rajoute, tu sais, des glucides jusqu'à 120, mais effectivement, c'est dans les recommandations qui sont plus en absolu plutôt que... Tu sais, ça va aussi avec les récepteurs de glucose, c'est par exemple. Ça peut être intéressant à dire. On a une limite maximale de glucose qu'on peut absorber dans notre estomac, qui est 60 grammes par heure. Okay. Donc, dès que je vais à plus que ça, donc le 90 grammes par heure, je dois avoir d'autres sources de glucides que le glucose. Donc, c'est pour ça que le fructose, à ce moment-là, peut venir être pertinent pour avoir... Mais tu sais... Parce que tu as maximisé tes récepteurs, puis ça, il y en aura pas plus. Si tu prends 90 grammes de glucose dans ton heure, tu vas juste en absorber 60. Donc, il y a 30 qui ne sera pas absorbé, puis là, qui va rester là, puis là, qui va te causer comme peut-être un certain mal-être digestif. C'est pour ça que là, de plus en plus de compagnies, de boissons mettent des ratios. Combien de fructose. Fructose. C'est de faire la différence entre les glucides et le glucose. Vraiment, on parle de grammes de glucides et non juste en glucose. Puis là, ça devient un peu complexe. Ouais. Mais tu sais, sans aller là, dans le calcul de... Parce que c'est pas toujours évident. C'est pas tous les produits où est-ce que tu sais il y a combien de glucose, fructose puis autres types de sucre. Tu sais, normalement, il y a plus qu'une variété de glucides. Donc là, tu sais, c'est rare que je me mets à faire les calculs vraiment exhaustifs. Faut, tu sais, d'avoir une variété d'aliments, déjà, ça va aider à venir combler ça un peu. Mais tu vois que le marketing a pris un peu la science, là, puis que là, ils mettent des ratios. C'est pas mauvais. Puis même les ratios, c'est pas clair lequel est le meilleur. Ça dépend un peu. Si t'es à 100 grammes par heure, ce sera un meilleur ratio X, mais si t'es à 60, c'est peut-être un autre. Mais tu sais, rendu là, ça devient tellement pointu. Puis des fois, on fixe sur quelque chose de très pointu, mais est-ce que tu en manges assez de glucides? Parce que, tu sais, souvent... On revient au début. La base n'est même pas là. Fait que, tu sais, une fois que tu auras ça, oui, effectivement, on peut peut-être aller voir le ratio et tout pour maximiser, mais on va pas sauter d'étape. On va commencer juste par, tu sais, faire le gut training, s'entraîner à manger puis bien le tolérer, puis à en manger assez. Puis, par rapport à ça, c'est ça, évidemment, on parle beaucoup des glucides. Oui. Puis on trouve des glucides dans plein de différents aliments, les fameux bonbons. Oui. Je me demandais la différence entre, justement, prendre mes 30 grammes de glucides en bonbons versus prendre la banane versus prendre les carbs, riz, pâtes. C'est tout 30 grammes de glucides. Oui. Y a-t-il quelque chose qui est mieux? Ça dépend, c'est quand tu le prends. Okay. C'est sûr que si c'est pour ton repas, ton riz... Surtout si c'est du riz brun, par exemple, elle va te donner des fibres, va te donner des vitamines minéraux. Tes bonbons vont te donner juste du sucre. Mais pendant ta course, 1, tu ne mangeras pas du riz. 2, s'il y a des fibres, ça se peut que ça digère moins bien, fait que c'est moins intéressant. Puis tu veux du sucre rapide qui va être disponible vite pour tes muscles. Donc là, les bonbons sont super pertinents. Ouais. Donc, ça dépend vraiment du contexte. Mais dans les faits, c'est tout des glucides. Il y en a qui viennent avec des bonus, vitamines, fibres et compagnie, puis d'autres moins. Ils sont tous pertinents à leur façon. T'sais. OK. Parce que ça, tu m'as donné des chiffres de combien de glucides qu'il faut que je mange approximatif dans une journée. 260 grammes. Mais ça ne sera pas 260 grammes de bonbons. Non. Tu n'es pas en train de me dire que je peux manger 260 grammes de bonbons. Tu sais, là, je t'ai mis un chiffre, mais en fait, je veux pas que tu calcules
Non, grammes je vais... de glucides. T'sais, moi, ce que je te fais, c'est plus un guide nutritionnel où est-ce que je te dis, ben dans ton repas, par exemple, quand tu manges un féculent quelconque, ben est-ce que tu en manges une demi-tasse ou tu en manges 2 tasses? T'sais? Qu'est-ce que tu as besoin pour toi? Puis moi, je le répartis selon comment tu manges dans ta journée. Le matin, du gruau, ben t'en mets combien de flocons d'avoine dans ton gruau, par exemple? Puis tout ça, c'est des glucides qui font un total qui, au final, est calculé en grammes par kilo. Puis est-ce que ça, pour toi, ça convient? Parce que tu l'as dit, quand on a analysé ce que tu mangeais, pour quelqu'un qui fait du sport d'endurance, c'était peu. Là, on était loin de Eliud Kipchoge, mettons, qui est comme à 10 grammes par kilo. Puis toi, tu étais en bas de 4 grammes par kilo, mettons. Juste pour te donner une idée là, de chiffres. Là. Donc, on ne va pas se rendre à 10 grammes par kilo. C'est beaucoup. On va se rendre là en surcharge en glycogène, mais on en reparlera. On en reparlera, ouais. Mais ouais, ça pouvait être plus. Là, parce que ça reste ton carburant de base. Puis plus on fait un sport d'endurance, plus on s'entraîne, plus on a besoin de glucides. OK. Fait que, y a-tu justement un chiffre recommandé? 4, on a parlé de 4, ça, c'est ce qu'on... 4, c'est quand même bas, là. OK. Fait que c'est un minimum de 4. C'est comme le fun d'avoir des chiffres, mais je vais pas me mettre à tout calculer non plus. Non. C'est juste, par exemple, pour les protéines, c'est dur juste moi-même d'essayer de faire le calcul. Ouais. J'en ai-tu assez ou j'en ai pas assez? Fait que c'est pour ça que j'avais cette crainte-là d'en manquer. J'avais, c'est ça, en tête, entre 1 et 2 grammes par kilo, mais les glucides, comme tu as dit, j'avais... C'est les négligés. J'avais aucune idée combien de grammes par kilo fallait que je mange. Oui. Ben, tu sais, des protéines entre 1 et 2 grammes par kilo. Tu sais, à 1 gramme par kilo, je te dirais, t'en as vraiment pas assez. Puis à 2, comme t'en as bien assez. Là. Fait que, tu sais, la proportion, c'est pas pareil. Hein. Ouais. Je dirais, pour un sport d'endurance, là, de 1,4 à 1,8, normalement, c'est amplement suffisant, grammes par kilo. En termes de glucides, c'est plus large. Ça dépend vraiment de ton volume d'entraînement. Sport d'endurance classique, là, on parle plus souvent de 6 à 8 grammes par kilo, mais ça se peut que là, en ce moment, ton entraînement, il n'est pas non plus 6 grammes. Ça se peut qu'à 5, tu es correct, tu comprends? Ouais. En bas de 4, là, moi, normalement, j'essaie pour tous les athlètes de jamais aller en bas de 3 grammes par kilo. Fait que, tu te retrouvais plus là, puis tu n'es pas en processus de perte de poids, tu veux t'entraîner en sport d'endurance, donc là, on veut s'éloigner un peu plus de ça. Voilà. Non, c'est ça. Mes objectifs, c'est... Je suis pas dans la performance, dans le sens que je vise pas un podium ni rien, mais de pas sentir que mon corps me lâche à cause de la nutrition. Ouais. Fait que d'être capable de bien faire les choses puis de donner le meilleur de moi-même le jour de la compétition. Tu veux que ton corps performe. Même si performer, ça veut pas nécessairement dire avoir une médaille d'or. C'est juste, est-ce qu'il est capable de ne pas frapper le mur, d'avoir assez d'énergie, d'être capable de bien récupérer? T'sais, pour moi, ça, c'est la performance. Oui, ça, c'est vrai. Chères auditrices, chers auditeurs, cette publicité s'adresse exclusivement aux professionnels de l'industrie du vélo qui souhaitent se former en bike fitting. Donc, si jamais vous ne correspondez pas à ce profil, vous pouvez sauter sans problème cette annonce qui dure environ 60 secondes. Je vous laisse avec l'épisode. Si, par contre, vous faites partie des chanceux qui travaillent dans le domaine du vélo et qui sont passionnés de vélo, sachez que chez Physio Vélo, on a formé plus de 1500 étudiants avec nos e-learning. Donc, vous avez des dizaines d'heures d'enseignement qui vous permettent de démarrer votre service d'études posturales et qui va vous permettre de travailler au quotidien avec des cyclistes tout en étant capable de prendre en charge leur pathologie et d'améliorer leur confort et leur performance sur le vélo. Si vous faites partie de la gang de chanceux qui sont aussi des physios et des kinés, sachez qu'on offre des formations, des séminaires en présentiel, la certification Physio Vélo Expert et la certification Physio Vélo Expert Plus pour devenir vraiment des experts de l'analyse et de l'évaluation de vos cyclistes. Donc, vous pouvez aller voir le calendrier qui est dans les liens sous le podcast, dans la description. Vous allez avoir le calendrier de formation 2025. Il reste quelques places, mais ça va partir très, très vite. Et on a aussi le curriculum de formation qu'on vous suggère. Donc, tout ça se retrouve en ligne directement à physiovélo.com. On espère vraiment vous retrouver et continuer d'émanciper les professionnels du vélo qui veulent devenir des experts dans la prise en charge des cyclistes. Sur ce, je vous retourne à l'épisode. Merci. Si on termine un peu avec des exemples autres. On a parlé un peu évidemment des Pop-Tarts, qui est un bon exemple. La banane, je suis moins fan de banane
pendant. Ouais. Je sais pas, peut-être la texture. C'est correct. Ça, c'est très individuel à chaque personne. Les gels, comme tu as dit, c'est 25, fait que c'est une alternative. Ouais. As-tu d'autres exemples de trucs qui sont payants en termes de ratio quantité puis quantité de glucides? Bien, pour les gens qui aiment, par exemple, les dattes, les dattes Medjool, les grosses dattes, avec un noyau à l'intérieur, là, une date, c'est à peu près 18 grammes de glucides. Pour là. une. Pour une. Ça peut quand même aller vite. Puis ça se transporte bien autant en vélo, même à la course. Ça peut être bien. Bon, c'est peut-être un peu dur à mâcher, mais bon. Il y a les bonbons. Il y a maintenant plein de produits. Il y a des gaufrettes là, qui s'achètent là, dans certains... Après, il faut aimer la texture ou pas. Il y a des barres de fruits comme Exact, par exemple, qui est un peu similaire à un gel, mais un peu plus solide. Okay. Même chose. T'aimes pas. Il y a plusieurs saveurs. Maintenant, il y a des gels qui donnent plus de glucides par gel aussi. Je pense que Maurten fait un gel qui est 40 grammes de glucides par gel. Donc là, ça peut être payant. Il y a Nutrition Precision, moi, je suis quand même fan, là, font des gros gels, à peu près gros comme ça, 90 grammes de glucides. Oh! Que tu peux refermer. Ah, OK. Donc ça, c'est vraiment... T'es pas obligé de tout prendre... Non. D'un coup. Non, mais là, tu sais que tu pars avec ça, puis tu as 90 grammes dans un gel. Fait que si tu veux, là, comme dire, OK, ben je m'en vais faire mon marathon, je vise 3 heures, j'apporte 3 gels, j'en mange 1 par heure. Mm-hmm. Tu sais, c'est facile à calculer. Après, est-ce que tu vas vouloir... Tu sais, ça fait beaucoup de la même chose à manger. Peut-être que c'est pas idéal, mais tu sais, c'est une option. Puis maintenant, il y a de plus en plus même de boissons pour sportifs, autres que Gatorade, là, qui sont beaucoup plus payantes en termes de glucides que Gatorade. Je pense par exemple encore à Maurten, qui a un drink mix qui a à peu près 80 grammes de glucides dans une bouteille équivalente au Gatorade. Puis le Gatorade, mettons, pour la même quantité, tu as à peu près 35 grammes de glucides. Fait que 35 versus 80 pour la même quantité. La même quantité, ça vaut la peine, par exemple, sur le vélo, d'avoir des bidons qui ont cette... Après, il faut l'aimer. Ouais. Il y a des gens qui ne sont pas capables du goût. Des fois, c'est la texture. C'est pour ça qu'il faut faire plusieurs tests. Les tests, oui. Mais il y a de plus en plus de produits pour sportifs, mais il y a aussi des aliments de base. Par exemple, acheter un bonbon fait pour les sportifs qui va coûter super cher versus des bonbons que j'achète à la bonbonnière de mon quartier. Même chose. Mais pas besoin d'avoir des électrolytes dans mes bonbons. Là. Tu comprends? Je vais les prendre ailleurs si j'en ai besoin. Donc, des fois, de revenir à des aliments... Juste de base. Les dattes, comme on parlait. Je sais que le Coke est populaire. Ouais. Moi, je suis pas une fan de Coke, fait que je vais passer mon tour là-dessus, mais je sais correct. Que c'est... Il y en a qui aiment l'effet, là, un peu du gaz, là, puis qui donnent des rapports, puis ça leur permet de continuer à manger. C'est vraiment individuel, tu sais. L'idée, c'est d'essayer de trouver une vaste variété d'aliments qu'on aime, les essayer, puis avoir comme une banque d'aliments disponibles. Parce que si tu manges toujours le même gel, toujours des bonbons, toujours ta banane, mais à un moment donné, à force de t'entraîner, tu vas te tanner. Ouais, si c'est plus personnel de cette année, c'est pas le corps qui va être comme non, je suis plus capable d'en avoir. Ça se peut qu'après, comme avoir mangé 300 bananes en entraînement, ça te tente plus de manger des bananes. Tu sais, du jour au lendemain, t'es comme, tu vois une banane, t'as le goût de vomir. Ouais. Puis ça, ben si tu fais ça, puis t'as juste une chose que t'aimes, mais là, t'es un peu mal pris. Exactement. Donc, d'avoir une variété, ça évite de se tanner. Puis c'est aussi que, tu sais, si tu fais un demi-Ironman qui dure, je sais pas moi, 5 heures. Aussi, je suis bonne. 5 heures, mettons. 6 heures, peu importe. Bien, 5 heures, on enlève la nage, mettons 4 heures de temps avec 90-100 grammes de glucides par heure. Il faut que tu aies plusieurs options pour ne pas te tanner aussi au sein d'une même course, t'sais. Donc, d'où l'idée d'avoir le plus de variété possible. Puis de regarder ce qui est disponible à la course aussi. Parce que je sais qu'il y a les ravitaux et tout. Fait que encore là, je suis pas rendue là. C'est encore trop loin. Oui. Mais de regarder ce qui va être disponible et offert le jour de la course pour m'habituer à ce qu'il y a. Puis je suis pas encore décidée dans mon processus à savoir est-ce que j'amène tout avec moi? Est-ce que je prends juste ce qu'il y a au ravito? Est-ce que je fais un peu les deux? Donc, de s'informer sur ce qu'il y a de disponible au ravito. Absolument. Très bon point. De tester la boisson qu'ils vont donner parce que de ne pas faire l'erreur que moi j'ai fait de pas aimer la boisson et donc de ne pas pouvoir en boire et donc d'avoir des problèmes. Donc, la tester avant, définitivement. L'inclure dans ton plan d'entraînement, dans ton plan de nutrition. Mais, tu sais, je mettrais un bémol.
sais, moi, ça m'est arrivé, par exemple, dans des ravitaux en course de trail, d'arriver, puis il n'y avait plus de Coke. Mettons que je voulais du Coke, tout le monde avait bu. Tout le monde voulait boire du Coke, tout le monde avait mis ça dans son plan de nutrition. Puis là, toi, t'arrives, puis il n'y en a plus. Ou, pour X raisons, finalement, ils ont... Tu sais, donc, d'avoir quand même cette flexibilité-là mentale de se dire, ça se peut qu'il n'y en ait plus. Fait que est-ce que j'ai comme un backup? D'avoir certains backups avec toi. 1, 2, 3 gels de plus, juste au cas, tu sais. Planifier plus pour pas être mal pris au dépourvu. Exact. Ça peut. Puis, ou aussi parce que tu dis, c'est beau de dire à l'avance, à ce ravito-là, je vais prendre une demi-banane. Mais là, tu arrives, puis tu n'as pas le goût de manger des bananes. Ça se peut. Puis tu savais pas, mais ça te tentait vraiment de manger des oranges. Mais comme là, tu sais, tu comprends? Donc, de le planifier, mais de rester flexible. Ouais. C'est important. Tu parlais de Gatorade tantôt, ça me rappelle une petite anecdote de Gatorade, le Gatorade 0. Ah, mon préféré. Je pense que c'était en vélo, quelqu'un va acheter des Gatorade, ressort avec un Gatorade 0. 0, c'est pour 0 gramme de glucides. Ça enlève toute la pertinence de boire mais je veux dire, c'est une boisson, tu bois, mais... Non, c'est zéro utilité. Zéro, ouais. Ça m'avait fait... OK, je vais boire parce que j'ai soif, mais pour les glucides, on repassera. Puis... c'est pas un ou une nutritionniste qui a inventé le Gatorade 0. Ah, mon Dieu, non. Le Gatorade 0, c'est 100% du marketing qui ont suivi la vague de les glucides, c'est mal. Tu comprends? C'est comme très, très omniprésent dans notre société. Ouais. Gatorade fait une boisson sucrée pour les sportifs qui... C'est ça le but. Puis ils se sont dit, les gens n'aiment pas le sucre. Fait qu'on va faire des Gatorade sans sucre. Mais le but d'un Gatorade, c'est une boisson pour sportif. Puis une boisson pour sportif, t'en prends quand tu fais du sport et que tu as besoin de glucides. Sinon, tu bois de l'eau. Ouais. Donc, puis c'est intéressant que tu en parles parce que dans la tête de plein de gens, c'est un meilleur choix de prendre le Gatorade 0. Ah, ouais. Puis c'est dommage parce que là, tu veux du sucre. Le sucre n'est pas mauvais tout le temps. Je comprends là, qu'on ne veut pas boire du sucre ajouté à l'infini, puis ça peut causer des problèmes de maladies chroniques. Mais là, on n'est pas là-dedans. On est dans un cas où est-ce qu'on fait du sport, on a besoin de sucre. Le Gatorade, on veut qu'il y ait du sucre. Ouais. Mais bon, ça, puis Gatorade n'est pas le seul. Hein. Il y en a plein des boissons pour sportifs qui sont sorties sans sucre, puis ça crée une confusion chez les gens, puis... Bref, c'est important qu'on en parle. Je pense que c'est bien qu'on en parle. Encore la conclusion, plus de glucides. Oui, toujours plus. Exact. Donc, Gatorade 0, G2, Gatorade Fit, toutes ces choses-là, on laisse faire ça. Puis on prend the original. Parfait. The OG. Là, on retourne au OG. On se trompe jamais quand on est avec les OG. Non, c'est une valeur sûre. Exact. Super. Fait que, évaluation en nutrition, pour faire un petit résumé là, de tout ça, ça m'a... Je vais dire, ouvert la porte sur comme un monde de possibilités, un monde, je pense, très important aussi dans ce que je m'apprête à faire. C'est ça, réaliser à la base ce que je mange, puis de voir ce que je vais avoir de besoin de plus. Fait qu'encore le glucide, je me force. Je travaille là-dessus. C'est bien. Mais si tu fais juste commencer, donne-toi du temps. Oui. Un jour, je vais peut-être déjeuner le matin. Qui sait? Mais non, vraiment, merci beaucoup d'avoir fait ça. Puis on se revoit dans d'autres épisodes pour parler un petit peu plus d'autres aspects de la nutrition parce que c'est plus large que ça. Puis on peut en parler, parler longtemps. À l'infini. Ça me fera plaisir de revenir. Super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à partager cet épisode et à suivre le podcast Jamais assez. On se retrouve dans un prochain épisode pour la suite de mon aventure vers mon premier demi-Ironman. Ciao!